Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui, qu'on l'aime ou non, a su imposer sa vision au monde entier. Il s'agit de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Plus précisément, on va décrypter une décision emblématique qu'il a prise, l'augmentation unilatérale des droits de douane. Mais au lieu de faire de la politique, on va en tirer 5 grandes leçons de vie sur la stratégie, la confiance et l'attitude mentale. On va se concentrer sur son attitude, sur sa manière de prendre des décisions et ce que cela peut nous apprendre. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus comme ceux-ci. Et sur cette chaîne, on parle des thèmes tels que développement personnel, ambition, relations, réussite et bien d'autres sujets. Si c'est une vidéo qui te passionne, si c'est une vidéo qui te plaît, n'hésite pas également à liker et à la partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Alors que tu sois entrepreneur, un ambitieux ou simplement une personne curieuse, ce que tu vas entendre dans cette vidéo va radicalement changer ta manière d'agir. Alors accroche-toi car ça commence maintenant. La première leçon que je voudrais qu'on retienne de cette situation, c'est la suivante: assume tes décisions même si tout le monde est contre toi. Pour revenir à Donald Trump, quand il a décidé d'augmenter les droits de douane sur les différents produits, cela a fait des vagues, tout le monde a crié au scandale, que ce soit les économistes, les médias, les dirigeants internationaux, tout le monde était contre lui. Mais lui, il n'a pas hésité, il a tenu bon. Et pourquoi? Parce qu'il a simplement suivi sa vision. Alors, est-ce que tu as déjà été dans une situation où tu savais pertinemment que ce que tu faisais était juste, mais tout le monde te disait que tu avais tort? Tout le monde te disait que tu étais sur le mauvais chemin. Il faut retenir quelque chose de précis et de particulier à ce niveau, c'est que si tu veux changer ta vie, tu auras toujours des gens autour de toi qui vont te dire que tu as tort. Tu auras toujours des personnes autour de toi qui vont te dire que tu n'es pas dans la bonne direction. Mais c'est ta vision qui compte. Si tu veux vraiment avancer dans la vie, il faut que tu sois prêt à prendre des décisions difficiles. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu veux changer les choses, tu dois assumer tes choix même quand ça ne te plaît pas. Alors, deux choses pour cela: arrête de chercher la validation des autres, arrête de chercher l'approbation des autres. En revanche, cherche la cohérence avec ta stratégie. Assume tes décisions même si tout le monde est contre toi. Parce qu'au fond, personne ne vit à ta place. Personne ne sait ce que tu ressens quand tu poses ce choix. Et personne ne supportera les conséquences également à ta place. Tu peux lire 1000 livres, tu peux lire plusieurs livres, tu peux écouter 1000 avis, tu peux écouter plusieurs personnes. Mais en fait, à la fin de compte, tu es en train de perdre du temps. Ce temps-là, tu aurais pu le prendre pour simplement chercher ta direction et suivre ta direction. Tu sais, quand tu sais exactement ce que tu veux, alors il faut que tu tiennes bon. Parce qu'au début, les gens ils vont se moquer de toi. Et ensuite, ils vont te critiquer. Et puis un jour, ils finiront par t'imiter. Parce que ceux qui dérangent aujourd'hui sont souvent ceux qu'on respecte demain. Donc, assumer tes décisions, ce n'est pas être têtu, mais c'est simplement avoir le courage de rester droit dans un monde qui se courbe au moindre regard. C'est choisir d'être fidèle à ta propre vision, même quand ça fait mal et même quand tu te sens seul. Alors oui, il y aura des moments où tu vas douter, il y aura des moments où tu vas vaciller, mais tu dois continuer. Tu vas continuer parce que ta vie ne se construit pas sur ce que les autres pensent de toi, mais simplement sur ce que toi, tu décides d'être. Donc voilà pour ce qui était de la première leçon qu'on peut tirer de Donald Trump. Passons à la deuxième leçon maintenant que j'ai intitulée « Prends le contrôle du rapport de force ». Revenons sur Donald Trump une fois de plus. En augmentant les droits de douane, Trump a envoyé un message clair au monde entier: « Je joue désormais selon mes règles ». Pendant longtemps, les règles d'après lui n'étaient pas équilibrées. Et donc, en envoyant ce message clair, à savoir « Je joue selon mes règles », il a ainsi créé un rapport de force. Plusieurs pays ont réagi, et en particulier la Chine. L'objectif n'était pas simplement d'appliquer des droits de douane, alors d'augmenter des droits de douane, mais également de positionner les États-Unis comme une force dominante. D'ailleurs, il a toujours dit, pour lui, les États-Unis en premier. Dans ta propre vie, si on doit y revenir,
Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Dans tes négociations, dans tes relations et même dans ton travail, dans ton job, tu dois être celui qui dicte les règles. Si tu laisses les autres décider pour toi, tu risques de finir par subir la situation. Si tu laisses les autres fixer les règles, tu seras celui qui les subit. Alors, il faut que tu oses être celui qui impose les règles. Ose renverser la table. Sois celui qui dicte les règles, sois celui qui dicte les thèmes, pas celui qui les subit. Tu sais, dans chaque situation, il y a un rapport de force. Que ce soit dans tes relations, avec tes proches, avec tes voisins ou alors même dans ton lieu de travail. Et parfois même dans ta tête. Il y a quelqu'un qui mène le jeu. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui mène le jeu. Alors chaque fois, il faut te poser la question suivante. Est-ce que tu subis ou est-ce que tu contrôles? Parce que le respect, l'autorité, l'impact, ça ne se demande pas. Ça se prend. Est-ce que tu veux être entendu? Alors, il ne faut pas que tu hausses le ton. Affirme simplement ta présence. Tu veux être respecté, alors fixe des limites et ne plie pas, même quand ça dérange. Prendre le contrôle du rapport de force, ça ne veut pas dire qu'il faut dominer les autres. Non, c'est simplement arrêter de te soumettre. C'est refuser d'être celui-là qui est dans la position du mendiant, celui qui est dans la position du dépendant, du silencieux. C'est être celui qui dicte les règles, pas qui les impose, non, mais simplement c'est celui qui dicte les thèmes. C'est celui qui sait ce qu'il veut, c'est celui qui sait également ce qu'il vaut et qui l'impose sans trembler. Soit la tempête qu'on n'ose même pas provoquer, soit celui que les gens ne vont pas soit celui que les gens ne vont pas tester, soit celui qu'on consulte, pas celui qu'on dirige. Le pouvoir n'est pas toujours visible, mais il est toujours senti. Prends le contrôle ou alors prépare-toi simplement à toujours le perdre. Voilà pour ce qui était de la deuxième leçon qu'on peut tirer de cette situation créée par Donald Trump. Passons à la troisième leçon maintenant que j'ai intitulée « Utilise la stratégie du choc pour reprendre la main ». Pour revenir une fois de plus à Donald Trump, l'annonce brutale des droits de douane a déstabilisé le monde entier et en particulier ses adversaires. C'était un coup inattendu. Tout le monde s'attendait à une approche qui était plus douce, mais Donald Trump a frappé très fort. C'était inattendu et ça a pris tout le monde de court. Il a mis tout le monde dans une position réactive. Tu sais, dans la vie, parfois il faut secouer les choses pour te faire entendre. Parfois, être trop gentil, être trop prévisible, ça ne fonctionne pas. Frapper fort au moment où personne ne s'y attend peut renverser une situation à ton avantage. Alors, si tu veux que les gens t'écoutent, choisis le bon moment pour être audacieux et ne crains pas de choquer. Quand tu veux reprendre le contrôle d'une situation, il ne suffit pas toujours de parler plus fort. Il faut simplement frapper là où personne ne s'attend, où personne ne t'attend. La stratégie du choc, c'est également là de déséquilibrer pour mieux dominer. Quand les gens pensent que tu vas plier, alors toi, surprends-les. Et tu sais, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que quand les gens y croient t'avoir compris, change les règles. Le choc, ce n'est pas la violence ici, mais c'est simplement l'impact. C'est une parole qui tranche, une décision qui fait trembler, une action qui casse le rythme. Est-ce que tu veux qu'on te respecte? Alors ne sois pas prévisible, ne sois pas trop gentil, ne sois même pas gentil. Sois simplement un événement, une déflagration qui oblige les autres à se réajuster chaque fois autour de toi. Le monde appartient à ceux qui osent déranger, à ceux qui prennent les devants, même si ça secoue. Si tu veux reprendre ta vie en main, si tu veux reprendre ta carrière en main, tes relations, alors crée le choc. Ne t'excuse pas d'exister, impose-toi comme une évidence. Et surtout, souviens-toi d'une chose, c'est que quand tu agis avec puissance, le silence devient ton allié. Parce que le choc, lui, il parle à ta place. Voilà pour ce qui était de la troisième leçon qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de cette situation. Passons à la quatrième leçon maintenant que j'ai intitulée « Sois prêt à encaisser le bruit ». Revenons une fois de plus à Donald Trump. L'augmentation des droits de douane n'a pas été accueillie en silence.
Donald Trump a reçu des critiques de tous côtés, que ce soit des médias, que ce soit des politiques ou alors des économistes et même de ses proches. Cette décision a déclenché une tempête médiatique. Tout le monde y est allé de son commentaire. Il a été traité d'incompétent, il a été traité de fou, de dictateur économique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été son attitude? Donald Trump a simplement encaissé. Il n'a pas reculé. Il a absorbé le choc et il a continué. Alors dans la vie, dès que tu prends une décision importante, tu vas forcément te faire critiquer. Si tu veux prendre des grandes décisions, alors prépare-toi également à encaisser des critiques. Ça, c'est inévitable. Mais si tu veux vraiment avancer, tu dois savoir encaisser ce bruit sans laisser les critiques te faire douter de toi. Ne laisse donc pas les voix extérieures te détourner de ton objectif. Le bruit ne doit pas couvrir ta voix intérieure. Sois prêt à encaisser ce bruit parce qu'à partir du moment où tu bouges, tu vas déranger. À partir du moment où tu montres que tu as une vision claire, que tu as un plan, que tu as un objectif, les gens vont parler et tu ne peux pas les empêcher de parler. Ils vont critiquer, ils vont juger, ils vont douter. Ils vont même essayer de te faire douter de toi-même. Et là, tu n'as que deux choix. Le premier, il est le suivant. Soit tu écoutes ce vacarme et tu ralentis, ou alors tu laisses ce vacarme derrière toi et tu continues d'avancer. Les gens ne parlent pas de ceux qui stagnent, ils parlent de ceux qui bougent. Ils s'attaquent à ceux qui sont dangereux. Ce bruit, ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est simplement un signal que tu envoies, un signal qui est clair. C'est la preuve que tu es en train de déranger l'ordre établi. Alors sois prêt. Prépare-toi mentalement parce que plus tu vas monter, plus le bruit sera fort. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est qu'un lion ne répond pas à l'écho des moutons. Il avance la tête haute pendant que le monde crie derrière lui. Alors toi, encaisse, ignore et exécute. Voilà pour ce qui était de la quatrième leçon qu'on peut tirer de cette situation. Allons donc à la cinquième leçon maintenant et c'est par là qu'on va terminer cette vidéo. La cinquième leçon, je l'ai intitulée « Déclenche le respect et pas la sympathie ». Pour revenir à Donald Trump, une fois de plus, il n'a pas cherché à être aimé. Il n'a pas cherché à être populaire. Il a simplement cherché à être craint et respecté. Et c'est ça une grande différence. Son attitude a clivé, mais elle a aussi forcé de la considération. Est-ce que tu veux réussir dans la vie? Alors arrête de chercher à plaire à tout le monde. Sois vrai, sois authentique et surtout, sois respecté. Parce qu'il est bien plus important d'inspirer le respect que de chercher à être aimé de tous. Parce qu'au final, c'est ce respect qui te permettra d'avancer. Alors sois clair, sois droit, et sois entier. Ce que tu perdras en popularité, tu le gagneras en autorité. Tu n'es pas là pour qu'on t'aime, tu n'es pas là pour récolter les sourires ou alors pour chercher l'approbation des uns et des autres. Tu es là pour imposer une présence, pour imposer une énergie, une autorité qui est naturelle. Les gens respectent ceux qui savent où ils vont. Ceux qui n'ont pas besoin de s'excuser, d'exister. Parce que la sympathie, en réalité, elle est éphémère. Les gens vont t'aimer jusqu'à ce que tu ne les serves plus à rien. Mais le respect, il reste. Même chez tes ennemis, le respect, il reste. Alors, relève la tête, rentre dans une pièce comme si tu n'avais rien à prouver. Mais tout à imposer. Sois calme, mais intraitable. Sois juste, mais inébranlable. Et surtout, ne cherche jamais à plaire. Cherche à marquer, cherche à imposer, déclenche le respect et le reste te suivra. Voilà donc pour ce qui était de la cinquième leçon qu'on peut tirer de cette situation. Maintenant que nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo, au thème de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous allons simplement dire que, disons simplement que voilà les 5 leçons qu'on peut tirer de l'attitude de Donald Trump. Et c'est pas pour dire ici que Donald Trump, il faut agir comme lui, mais non, on peut s'en inspirer. Donald Trump n'est pas forcément un modèle pour tout le monde, mais son audace, sa stratégie et sa capacité à encaisser les tempêtes sont des sources d'inspiration. Et on devrait pouvoir s'en servir. Et donc, dans un monde où tout le monde a peur de choquer, ceux qui osent imposer leur vision marquent toujours l'histoire. Donc, parfois,
Il faut être ferme, il faut être stratégique, il faut même être un peu choquant pour faire la différence. Ne laisse pas les autres définir ton avenir. C'est à toi de jouer et c'est maintenant que tu dois le faire. Parce que ton moment, c'est maintenant. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas également de t'abonner et de laisser un commentaire pour partager ton avis. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.